Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très très bien. Quelques petits principes de base sur cette courte série de vidéos que je fais maintenant depuis 2 mois il me semble, qui ont pour but de vous accompagner, de vous guider, de mettre en valeur vos atouts, vos qualités pour susciter au maximum vos chances de rencontrer quelqu'un. Ça n'a pas pour but de prédire la rencontre, mais c'est vraiment un accompagnement, vraiment une guidance pour vous donner tous les outils en main pour rencontrer quelqu'un. Voilà, pour être clair dès le début. Donc comment est-ce que ça se fait? Ça se fait assez rapidement, en je vais juste tirer quelques cartes et puis on va voir un peu les énergies qui vous entourent, sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, sur lesquelles vous allez pouvoir maîtriser pour ensuite, par la suite, susciter vos chances de rencontrer quelqu'un. Voilà. Ah, papa. Alors ici, avec la classe de coupe, on nous parle d'un certain lâcher-prise, d'un point de vue de vos émotions. Très bien. Cette guidance va parler bien évidemment aux personnes qui vont être d'un signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien dans le signe de la Vierge. Je vais essayer de rester le plus généraliste possible, mais il est très fort possible que certains d'entre vous ne s'y retrouvent pas et c'est tout à fait normal. Et dans ce cas-là, je vous encourage d'aller voir vos autres signes pour soit avoir des complémentarités sur ce tirage ou pour avoir des messages tout court. Voilà, je crois que j'ai plus ou moins tout dit, on va pouvoir commencer. Allez, Vierge, janvier 2021. Vierge, janvier 2021. Janvier 2021. Vierge, janvier 2021. Boum, boum, boum. Janvier 2021 pour les vierges. Paf, paf. Comme ça. Allez, on est parti. En dos de deck. Waouh! Alors, plusieurs choses. Alors là, on a plusieurs arcanes. 1, 2, 3, je recommence. Ici, on a plusieurs arcanes majeures qui sont très intéressantes. Certains d'entre vous, certaines vierges, pendant ce mois de janvier 2020, ont plutôt un espoir, un rêve, quelque chose qui leur tient à cœur, qui veulent, voilà, ils nourrissent un espoir. Vous avez un espoir que vous voulez nourrir durant ce mois de janvier 2021 ou peut-être même réaliser. Alors, quand je vois ensuite le pape, quand je vois le pape, la tempérance, la reine de bâton et puis le mât, il n'est pas impossible que ce soit que cet espoir-là que vous nourrissiez soit peut-être lié par rapport à de la communication, peut-être au sein de votre famille. Peut-être qu'il y a des tensions dans votre famille de manière générale, peut-être avec vos frères, vos sœurs, votre père, votre mère ou je ne sais pas, ou qui d'autre, avec qui c'est quand même très tendu et vous avez, je pense, certain espoir peut-être d'avoir une meilleure relation avec ces personnes-là ou je sais pas, une certaine réconciliation, une certaine paix, là, retrouver un certain équilibre, quelque chose comme ça. Qui pourrait avoir un impact sur votre vie sentimentale, dans tous les cas. Si ça apparaît ici, c'est que ça a un rapport avec votre vie sentimentale. Peut-être que ça vous blesse, peut-être que ça vous fait mal, peut-être que ça vous rend triste. Bon, voilà. Fin de l'aparté, on passe au tirage. Enfin, pas place au... C'est pas un aparté, vu que ça a un rapport un peu avec votre vie sentimentale. Ok, on est parti. La première carte que je vais tirer va représenter votre état d'esprit à vous durant ce mois de janvier 2021. Vous voyez, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, il y a quelques secondes, ça se confirme ici. On a la 10 de denier.
Pourquoi? Parce que pour moi, la 10 de denier, ici, là, maintenant, comment je l'interprète, c'est pour moi, la 10 de denier, c'est la famille. C'est notre famille, c'est aussi les successions. Ça peut être un héritage, ça peut être ça peut être un héritage, ça peut être la famille, ça peut être la descendance, ça peut être aussi les ancêtres, ça peut être quelque chose comme ça qui fait que vous êtes plutôt dans un état d'esprit très, très familial ou du moins très ancestral. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous dont vous avez peut-être envie de vous connecter à vos ancêtres ou du moins de vous reconnecter avec votre famille, quelque chose comme ça. Après, la liste de denier, il peut être aussi question de vos enfants, si vous en avez, hein, de vos enfants ou de vos petits-enfants. Et ça j'ai envie de dire, correspond à la descendance, finalement, de ce que l'on peut donner à la génération suivante. C'est une idée comme ça, hein. Vous l'associez bien évidemment à quelque chose comme ça, mais dans tous les cas, ici, 10 de denier nous dit que franchement, vous êtes arrivé à un stade où d'un point de vue de vos valeurs ou peut-être d'un point de vue de vos richesses, d'un point de vue, d'un sens figuré ou propre, voilà, vous êtes au summum, j'ai envie de vous dire, ou du moins il y a un cycle important ici qui se termine. Bon, j'ai envie de poursuivre le tirage et on va voir par la suite, je reviendrai là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ou du moins, ça pourrait peut-être dire tout simplement que durant ce mois de janvier 2021, peut-être que vous serez davantage plutôt concentré sur votre famille, sur votre foyer, sur vos enfants, plus que réellement votre vie sentimentale. Bon, ça va peut-être faire grasser les dents certains d'entre vous, mais pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tout le monde, ça peut être le cas. Voilà. L'obstacle, le défi, ce dont vous allez devoir surmonter pour l'obstacle qui va venir vous bloquer pour rencontrer quelqu'un. La 5 d'épée. Et là, moi, quand j'ai retourné la 5 d'épée, j'ai pensé à la rancune, j'ai pensé à la rancœur, j'ai pensé à la susceptibilité, j'ai pensé à la mauvaise foi. Donc, je pense qu'il y a sans doute, peut-être, enfin, du moins, plus j'avance dans le tirage, et plus ça confirme un peu ce que j'ai vu au début, que dans votre famille, ça a l'air d'être très, 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 très tendu. Ça a l'air d'être très tendu, du moins les rapports doivent être très tendus. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Et je ne suis pas là pour comparer, pour dire qui a tort, qui a raison. Mais ici, avec la 5 d'épée, on nous dit quand même qu'il y a une certaine mauvaise foi là-dedans. Il y a une certaine mauvaise foi, ou du moins il y a une certaine rancœur, ou une certaine vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être de la susceptibilité, ou ça peut être ou ça peut être de l'arrogance, ou ça peut être quelque chose comme ça, qui vous pousse à vous défendre constamment en présence de personnes qui pourraient, avec qui c'est un peu tendu. Là, je pense que le défi, ce serait, alors là encore une fois, vous allez grincer des dents, où je vais m'en mettre plutôt plus d'un à mon, voilà, qui vont me tourner le dos. Mais peut-être qu'aussi, ici, avec la 5 d'épée, on parle de mauvaise foi, et peut-être de mauvaise foi de votre part. Peut-être qu'ici, vous devez reconnaître quelque chose, ou vous devez peut-être reconnaître quelque chose dont vous avez mal fait. Du moins, ou peut-être que vous aviez fait quelque chose comment vous, qui vous est paru juste à vous, mais qui ne l'est pas réellement. Bon, dans tous les cas, ici, la 5 d'épée, pour les personnes à qui ça ne parle pas, ici, la 5 d'épée, ça peut être de refuser de donner pardon, ou de refuser de pardonner à quelqu'un, ou de refuser de se pardonner à soi. C'est un refus de quelque chose, un refus de jeter les épées, un refus de faire peut-être des efforts pour que les choses aillent mieux par rapport aux relations. Alors si on revient plutôt au sentimental qui est au cœur de ce tirage, il n'est pas impossible que vous ayez peut-être rencontré quelqu'un qui est dans votre foyer, avec qui, enfin dans votre foyer ou dans votre famille, dans vos amis, peu importe, avec qui c'est déjà encore très tendu et que vous êtes arrivé à un rapport où c'est tellement tendu que vous êtes peut-être sur le point de lâcher tout. Bon, dans tous les cas, là je vous inviterai plus précisément d'aller voir vos autres signes pour avoir plus de détails là-dessus. Voilà. Alors, le conseil que le tarot vous donne,
pour ce mois de janvier 2021 pour rencontrer quelqu'un. Vous voyez? C'est ce que je viens de dire, hein, parce que bon, c'est pas un tirage qui est très facile, mais visiblement, bon, bah la 4 d'épée, quoi, hein, le conseil, la 4 d'épée, bah arrête d'être dans le conflit, arrête d'être constamment dans le conflit, arrêtez peut-être de chercher la petite bête, arrêtez de peut-être provoquer, arrêtez de lancer des petits pics comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Ici avec la 4 d'épée, bah, on vous dit stop, c'est bon, on lâche on jette la hache de guerre et puis plutôt on enterre la hache de guerre et puis on part sur de nouvelles bases, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une certaine ouais, il y a une certaine bagarre, il y a une certaine guerre qui visiblement il y a soit avec votre famille de manière générale ou avec un membre de votre famille qui a l'air de vous affecter et qui a l'air d'avoir un impact très fort ici sur votre vie sentimentale. Voilà. Dans tous les cas, la 4 d'épée, ici, on vous dit de vous reposer, de faire la paix, d'enterrer la hache de guerre, je me répète un peu, mais aussi de faire le mort, de faire le macabé, de vraiment d'arrêter de chercher la petite bête, d'arrêter de jeter, arrêter de provoquer voilà, d'arrêter de provoquer. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, je suis pas là pour vous dire que ce soit que c'est vous qui êtes en tort, hein, bien évidemment. Voilà. Je vais du coup, la prochaine carte que je vais tirer va représenter l'énergie qui vient vers vous, à laquelle je vous conseille très fortement de vous ouvrir. Voilà. Vous voyez, valet de bâton. Prendre un nouveau départ d'un point de vue de ces tensions que vous pouvez y avoir entre générations ou avec votre famille, de prendre un nouveau départ. Au vu de tout cela, d'enterrer l'âge de guerre, de faire la paix, hop, c'est bon, on prend un nouveau départ ici. Donc oui, là j'ai envie de dire, le domaine sentimental visiblement est très 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 affecté par ceci. Donc j'ai envie de dire qu'il va falloir plutôt s'occuper de ces tensions-là, vraiment, réellement, avant de peut-être envisager quelque chose par rapport même à votre vie sentimentale. Parce que là, on parle plutôt de votre vie euh, familiale, plus que de votre domaine sentimental. Je ne dis pas que ça n'a rien à voir, mais que votre domaine familial prend tellement d'importance, prend plus d'importance ici que votre domaine sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? Du moins, il va falloir que vous réglez un peu là cette histoire dans votre domaine familial pour ensuite pouvoir pour qu'il y ait du mieux finalement dans votre vie sentimentale. Mais dans tous les cas, ici, le valet de bâton, on nous parle d'un nouveau départ d'un point de vue d'ici, d'un nouveau départ beaucoup plus sain, moins toxique. Voilà. Et après, le valet de bâton, ici, peut nous parler peut-être de jeunesse, donc ça peut être quelqu'un qui soit plus jeune avec qui vous ayez des tensions, ou ici, le valet de bâton, ça peut être des messages que vous envoyez, un message de pardon, où vous vous excusez, ou vous vous pardonnez, ou au contraire, hein, que vous receviez un message d'une autre personne qui vous présente ses excuses, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ici, il se peut que certains d'entre vous, vous ayez peut-être, soit vous envoyez des messages d'excuses, soit vous allez recevoir des messages d'excuses. Voilà. Je vous conseille très fortement ici d'aller voir vos autres signes. Je vous fais de gros bisous et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!